On a enfin la réponse qu'on attendait depuis un moment, et elle fait vraiment plaisir. Il y a eu pas mal de spéculations ces derniers temps sur l'univers The Batman de Matt Reeves, à juste titre. D'un côté, si on restait logique, on voyait bel et bien que The Batman était un grand succès, que The Penguin qui venait tout juste de se terminer également, et qu'il y avait une vraie hype autour de cet univers, donc il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Mais les doutes persistaient quand même malgré tout, étant donné que presque chaque jour, on avait une information sur The Batman qui nous disait que soit ça avançait pas, soit un des acteurs n'avait pas parlé avec Matt Reeves depuis très longtemps et se demandait ce qu'il se passait car il n'avait pas eu d'update depuis un moment. Et malheureusement, quand on connaît Warner Bros, bah forcément, c'est le genre de truc qui nous fait peur. Rappelons-nous que Warner Bros a annulé le Snyderverse, que Warner Bros a annulé le film Batgirl, ils ont récemment également annulé le film Coyote vs Acme. Donc malgré tout, Warner Bros, il n'y a pas cette confiance qui est installée. Alors que du côté de Marvel Studios, par exemple, quand ils annoncent un projet, bah c'est quasiment sûr, à 90% que ce projet va voir le jour. Donc moi, je peux comprendre qu'il y ait cette inquiétude. Et cette inquiétude, malgré le fait que certains vous diront qu'ils ne l'avaient pas, elle a réellement émergé. À tel point que James Gunn a répondu sur Thread. Parce que la question lui a été énormément posée. Et à juste titre. Au moins, comme dit, ça dérange personne, ça vient nous rassurer et je trouve que c'est une bonne chose. Mais je vais vous apporter des éclaircissements quand même, parce qu'à mon avis, il y a quand même des petites choses qui vont être modifiées dans cet univers The Batman. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties Marvel et DC. N'hésitez pas non plus à commenter en me disant ce que vous avez pensé de The Batman ou de The Penguin ou n'importe quoi, ça aide pour le référencement et ça me fait toujours plaisir. J'essaye de répondre à un maximum de commentaires dans les 2-3 jours qui suivent, du coup n'hésitez pas, défoulez-vous dans les commentaires, toujours en restant respectueux. The Batman partie 2 est donc attendu pour sortir en octobre 2026, le 30 septembre en France, c'est la date française. Selon Apocalyptic Horseman, le tournage devrait débuter à la fin de l'été 2025 et Robert Pattinson, de son côté, tournera avant quelques scènes pour le film de Christopher Nolan. Là où on a également eu des petites inquiétudes, c'est quand cette semaine on a eu une rumeur comme quoi Robert Pattinson aurait rencontré justement Kevin Feige pour un potentiel rôle dans le MCU. Il se parle de Owen Reese, Molecule Man dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Alors oui, ça arrive souvent que des acteurs se rencontrent, qu'une rencontre soit organisée, mais ça ne n'aboutit pas à chaque fois. Prenons The Rock, il a rencontré il me semble à plusieurs reprises Kevin Feige, et jamais il n'a eu de rôle dans le Marvel Cinematic Universe. En tout cas pas pour le moment. Maintenant, comme j'ai dit, la question a été beaucoup posée à James Gunn sur les réseaux sociaux, notamment sur Thread, est-ce que The Batman Partie 2 est annulé? Il a répondu que non, qu'il ne fallait pas croire les rumeurs venant de Foss Cooper sur Twitter, et que également il n'a pas de temps à perdre, si le film devait être annulé, il serait annulé, mais il est un très grand fan de Matt Reeves depuis La Planète des Singes et Cloverfield Lane. Donc The Batman Partie 2 arrivera bel et bien et ils sont impatients d'avoir le scénario. The Batman Partie 2, même moi je l'ai déjà dit dans mes vidéos, j'y croyais pas à une annulation de ce film, ni même vraiment en fait à un report, ou si il y avait des petites craintes par rapport à un report, mais je vois pas l'intérêt, dans le sens où il faut limite sortir ce film le plus rapidement possible. Donc non. Pour le coup, The Batman Partie 2, je me suis toujours dit qu'il arriverait. Et à mon avis, comme dit, ce film va arriver, c'est une certitude. Maintenant, là où je suis plus inquiet, c'est pour l'univers de Matt Reeves dans sa globalité. On le sait, il y avait de nombreux spin-offs qui étaient en préparation. Il y avait un spin-off du coup sur le Pingouin, qui a bel et bien vu le jour. Il y avait également un spin-off sur le GCPD, donc le Gotham City Police Department, l'asile d'Arkham, et des spin-offs sur des vilains comme par exemple l'Épouvantail, ou encore Poison Ivy, une version terre-à-terre de Poison Ivy. Et surtout, le grand projet Gueule d'Argile, Clayface, une version terre-à-terre de ce personnage. Malheureusement, les plans auraient changé. Déjà, la série sur le GCPD a été annulée. La série sur l'asile d'Arkham serait toujours en développement, mais a basculé dans le DCU de James Gunn. Et pour le coup, je dois reconnaître que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'une série sur l'asile d'Arkham dans un univers réaliste, j'avoue que ça m'aurait pas trop intéressé. Alors qu'une série où on peut vraiment se lâcher sur les vilains fantastiques, là, je suis plutôt chaud. Donc ça, pour le coup, c'est pas une mauvaise chose, mais malgré tout, elle a basculé et Matt Reeves en est toujours le producteur. Et les programmes sur les vilains, bah, une saison 2 de The Penguin sera actuellement en discussion, c'est pas déconnant vu la qualité de cette série et le succès surtout de cette première saison. Malgré tout, un film sur l'épouvantail aurait été prévu, mais serait annulé, et un film sur Poison Ivy ou une série Poison Ivy, c'est la même chose. Et le film Gueule d'Argile a donc basculé dans le DCU, et il se peut très probablement également, c'est une possibilité, qu'un film justement sur l'épouvantail ou un programme sur, j'en sais rien, Poison Ivy qui serait par exemple en team-up avec Harley Quinn, un programme de ce genre pourrait très bien débarquer dans le DCU, et donc changer encore une fois d'univers.
A mon avis, l'univers de Matt Reeves a été considérablement réduit, et lui-même l'avait dit en interview qu'avec l'arrivée de James Gunn et Peter Safran, il y avait eu de grosses modifications dans son univers, mais qu'il avait toujours prévu de faire une trilogie, et voilà. Alors, maintenant cette trilogie, j'y crois, on va dire, à 80%, dans le sens où il a récemment déclaré qu'il y avait une trilogie, Colin Farrell a déclaré qu'il y avait une trilogie, donc j'ai envie de dire qu'à mon avis, il y aura bel et bien une trilogie The Batman en parallèle du Batman du DCU. Ils vont prendre le pari, ça peut être un pari risqué, mais ils vont le tenter. Concernant les spin-offs, à mon avis, on n'aura rien d'autre hormis une possible saison 2 sur le Pingouin. Je pense vraiment pas qu'on aura un autre spin-off, à mon avis ils vont se concentrer à fond sur le DCU de James Gunn par rapport à ce qui est univers connecté, donc possiblement peut-être, et je dis bien possiblement une saison 2 à The Pingouin, mais à mon avis il ne faut pas s'attendre à avoir d'autres spin-offs sur des vilains. Initialement c'est ce qui était prévu, de faire réellement un Batverse, mais ça c'était avant l'arrivée de James Gunn et Peter Safran, et avant la décision de créer un nouvel univers connecté d'ici à travers les jeux, l'animation, les séries et bien évidemment les films. Mais en ce qui concerne les films avec Robert Pattinson en Batman dans le rôle titre, j'ai envie de vous dire que The Batman Partie 2 verra bel et bien le jour et que je ne pense pas qu'il sera reporté, il sortira bel et bien à la date prévue, et j'ai envie de croire même également que l'écart entre la partie 2 et la partie 3 sera beaucoup plus court que celui qu'on a eu entre la première partie et la deuxième partie. Et si une saison 2 à The Penguin devait voir le jour, je pense qu'elle viendrait s'insérer justement entre la partie 2 et la partie 3, et donc on aurait une sorte d'univers connecté Batman-Pingouin, ce serait donc la saga de ces deux personnages. Voilà, maintenant on attend évidemment d'avoir de nouvelles informations, mais clairement ça me fait plaisir de voir qu'il y a réellement une très grosse hype autour du Batman de Robert Pattinson, et moi je suis extrêmement hypé par cet univers. J'ai adoré The Batman, j'ai adoré The Penguin et je suis vraiment hypé par la suite de cet univers et également par le DCU de James Gunn. J'ai beau parfois dire qu'il y a certaines choses qui ne me plaisent pas, et c'est vrai, certaines choses ne me plaisent pas du tout, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent et j'ai vraiment hâte de découvrir les premiers projets, surtout le film Superman et le trailer qui arrive bientôt. Et vous le savez, je suis un énorme fan de Batman, j'ai clairement hâte de découvrir le Batman du DCU et plein d'autres personnages, que ce soit Green Lantern, Supergirl, il y a plein de choses qui me hype. Enfin bref. Comme dit, lâchez-vous dans les commentaires et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.